Bienvenue à tous dans l'Histoire sans lien, épisode numéro 2. Aujourd'hui, je reçois le seul, l'unique, le grand Pat Larochelle. Et bonjour! Salut Pat. Salut, ça va bien? Très bien, Yes. Et toi? Oui, très bien. Pat, pour ceux qui te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? C'est quoi tes projets? Mes projets, j'ai des projets web, surtout Les Petits Chefs, qui est en fait une page YouTube reliée aussi à un site web, puis aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et donc l'idée, les petits chefs, c'est vous faites... OK, oui, Les Petits Chefs, c'est en fait un projet familial. Donc, on va tester des jeux, on va essayer des recettes sans les avoir essayées avant. Comme ça, c'est plus drôle. On manque souvent notre coup. On va tester, c'est ça, je disais, des jeux vidéo. On va vlogger nos vacances ou nos sorties pour donner des propositions aux gens. Vous avez beaucoup d'abonnés, il me semble. Hein. Ça commence à... Pas tant. Quand on calcule que ça fait 7 ans qu'on est sur YouTube, pas tant que ça. Mais c'est correct comme ça. Tu sais, comme ça, on peut porter de l'attention à tout le monde qui nous écrit puis leur répondre. C'est le fun. Et vous faites aussi des tests. Là, la vidéo la plus récente que moi j'ai écoutée, en tout cas, c'est le Dorito Challenge. Oui! C'était drôle à faire, ça. Donc, vous avez quoi, 7 sortes de Doritos différentes et puis vous devez deviner à l'aveugle les goûts. Exactement. Donc, il fallait goûter chaque Doritos à l'aveugle puis essayer de trouver c'était quel parmi les 7. Puis c'était pas tant facile comme on connaissait pas toutes les sortes de Doritos. Et vous faites des fois des concours aussi, donc c'est intéressant de vous suivre parce qu'on peut gagner plein d'affaires. C'est quoi, c'est des partenariats que vous avez peut-être avec Vitech ou ce genre de choses? Exactement. On a eu une partenariat. Voyons. Ah là 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 là. Voilà les mots qui veulent pas. D'ailleurs, ça me rappelle certains bloopers de certaines vidéos, des mots qui veulent pas sortir. Oui, c'est ça. C'est pour ça que mes intros des petits chefs sont longues à faire parce que je recommence 4-5 fois. Oui, on a eu un partenaire qui était récemment la classe magique. Et puis, comme ça, il nous donnait 5 trucs magiques à faire tirer avec les gens, avec nos abonnés. Donc ça, c'était vraiment le fun. On en a aussi on a des trucs japonais comme Kawaii Box. C'est des déballages qu'on fait. Puis ensuite, eux, ils nous proposent de faire un giveaway. Donc, ça vient directement du Japon. Puis c'est eux qui s'occupent avec le concours. Nous, on fait juste l'annoncer. Et ça fonctionne parce que nous, on n'a pas gagné le concours, mais ma fille m'a tanné pour en acheter une. Donc, on a acheté la Kawaii Box à cause de vous, les petits chefs. Oui, merci beaucoup. C'est le fun pour l'encouragement. Donc, pour vous suivre, c'est quoi? C'est lespetitschefs.ca? Lespetitschefs.ca, oui, vous pouvez trouver là-dessus tous les liens là, de nos réseaux sociaux. Et sinon, même les petits chefs dans Google, là, on est pas mal dans les premiers choix qui sortent. Et comment on s'est rencontrés tous les deux? C'est encore une affaire de Yann Terriot, ça, comme Fabien la semaine dernière. Oui, c'est ça. Lui, Yann, là, il est comme partout. Fait que, oui, c'est grâce à Yann qui nous a fait connaître. En fait, je pense que tu as entendu parler de nous par le vlog de Yann ou son podcast. Sur le stream, c'est ça. Il disait mon ami Pat Larochelle qui fait des choses avec ses enfants, des vidéos sur YouTube et tout ça. Puis comme en général, les recommandations de Yann, c'est des choses de qualité. Je me suis dit, je vais aller les voir. Et puis voilà, on s'est abonné. Puis j'ai hâte au lutin. C'est quand même pour moi, c'est la série de ce que vous faites. Ah oui, c'est vrai, oui. La chasse au lutin, ça s'en vient. Puis là, cette année, je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec les lutins parce que ça se pourrait qu'on fasse un petit voyage durant le temps des fêtes. Est-ce que les lutins vont venir quand même à la maison? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont rester tout seuls chez vous et faire des bêtises en votre absence? Je ne sais pas du tout. Tu sais, les lutins, c'est eux qui décident ce qui va arriver, là. En tout cas, si tu as besoin de quelqu'un pour garder les lutins, compte pas sur moi. Ah non, J'aurais pensé que tes enfants auraient aimé ça, avoir des lutins à la maison, non? Non, c'est trop de trouble à gérer des lutins. Ouais, puis c'est ça. Donc, Yann, un moment donné, j'ai vu un certain Michael Jbu qui s'est mis à liker nos affaires, à les commenter. Puis j'ai dit, c'est qui ça? Puis là, j'ai fait le lien avec Yann après ça, puis j'étais comme vraiment content.
Merci beaucoup Et c'est- pour l'encouragement. C'était Avec vraiment plaisir. gentil. Et c'est ça qui nous amène aujourd'hui à faire un épisode de l'Histoire sans lien ensemble. Yes. C'est la faute à Yann. Yes. Et je te propose d'écouter l'histoire et puis on se retrouve juste après pour en parler. Parfait. Allez, go. Nous sommes en 2038. La Terre est peuplée d'éléphants. Les hommes sont allés s'installer sur Mars. Suite au dérèglement climatique, ils ont emporté avec eux, tel Noé, un exemplaire de chaque animal, laissant les autres pour morts sur la planète. Seuls les éléphants n'ont pas pu suivre, trop lourd pour la fusée. Heureusement, il restait un couple d'éléphants qui a réussi à se cacher, à attendre patiemment la fin de l'apocalypse. Il y a de ça 8 ans déjà. Ces éléphants se sont ensuite reproduits et ont repeuplé la Terre. Malheureusement, la consanguinité éléphantine a eu des effets étonnants. Évidemment que plus rien ne sera comme avant. Le petit éléphanteau qui vient de naître a quelque chose qui semble différent. Retourné sur lui-même, on voit que son teint est plutôt verdâtre et les oreilles semblent absentes, ce qui est vraiment pas normal pour un éléphanteau. Mais la surprise est lorsqu'il relève la tête. Il n'a pas une trompe, mais plusieurs petites trompes. Les éléphants autour de lui reculent de plusieurs pas. C'est évident qu'ils sont apeurés. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver pour que le nouveau éléphanteau naisse et ressemble à un monstre? Le papa éléphant se retourne vers la maman. Que s'est-il passé? Est-ce bien moi le vrai père de cette chose? Oui, mon chéri, tu sais bien, je n'ai jamais aimé que toi. Mais regarde-le, regarde mes majestueuses oreilles, il n'en a pas. Et cette chose qui lui sert de trompe? M'aurais-tu trompé avec une pieuvre? Mais non, mon chéri, mais tu sais bien, tu es à la fois mon mari, mais aussi mon frère, mon cousin, mon père et mon grand-père. Ce genre de choses risque d'arriver. La nature des éléphants est en pleine évolution. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle espèce. Cela pourra certainement nous aider à nous adapter aux grands défis qui sont les nôtres aujourd'hui, suite au fait que la Terre soit totalement immergée sous l'eau, hormis notre petit lopin de terre. Voyant le troupeau rassemblé tout autour du nouveau-né, le plus vieil éléphant se lève et s'approche. Mais qu'est-ce qui se passe par ici? Le père éléphant s'exclame. C'est mon fils, je comprends pas, regarde ses trompes et ses oreilles sont inverdâtres. Je comprends pas, qu'est-ce que c'est que ça? Le vieil éléphant s'exclame. Misère, c'est arrivé. Voici le vrai moment de l'apocalypse. Vous avez devant vous Tulu, le prochain dieu démon de la terre. Une vieille prophétie datant de l'époque où les éléphants n'étaient pas la seule forme de vie sur Terre annonce la venue de Dru, l'éléphanteau aux multiples trompes, au teint verdâtre, et le plus terrifiant de tout, sans oreilles. Dru vient sur Terre pour en prendre possession et en faire cadeau au dieu des dieux, Mouflaga. Mouflaga demande à chaque dieu
des offrandes sous forme de planètes. Les éléphants vont devoir combattre ou s'allier avec d'autres forces, car Dru est la pire chose qui peut nous arriver. Le troupeau d'éléphants était pris au dépourvu. Qu'allons-nous faire de ce petit? Le vieil éléphant s'approcha. Nous devons le jeter dans l'océan pour être sûr que la prophétie ne se réalise pas. Hein? Les parents du petit le regardaient. Êtes-vous sérieux? Nous ne devons pas prendre de chance. C'est ce que la prophétie a dit. Alors tout le troupeau s'excita, prenant le petit et le jeta le plus loin possible dans l'océan. Les parents trouvaient bien difficile de voir leur petit se débattre, essayant tout pour survivre et ne pas se noyer. Pauvre petit éléphanteau qui cala jusqu'au fond de l'eau. 13 ans passèrent, et au lever du soleil, un matin, Le soleil ne se leva pas. Dru, la créature mi-éléphant, mi-pieuvre, avait survécu pendant 13 années, nageant vers l'est, à l'endroit où le soleil se lève. Quand il a atteint l'extrémité est de la terre, il attendit que le soleil soit sur le point de se lever. Et il le retint, empêchant ainsi le peuple éléphantin de bénéficier de la lumière et la chaleur de l'astre. Le sage éléphant ne panique pas. Il se souvint d'une phrase que lui avaient dit les humains avant de partir. Les humains avaient dit « Peu importe où nous serons, où vous serez, nous aurons toujours un œil sur vous. En cas de souci, laissez-nous savoir, et nous viendrons vous aider. » durant ce temps, sur la nouvelle planète colonisée par les humains. Hein? Quoi? Non, c'est pas vraiment ce que je vois là. C'est une erreur, la machine doit faire défaut, ça se peut pas. C'est impossible que ça arrive. Faut pas que ça arrive pendant que je suis aux commandes. Je suis pas prêt pour ça là. Non, ça a vraiment l'air sérieux, là. Ça a l'air vraiment sérieux. Ah boy, qu'est-ce que je fais avec ça? Je sais pas quoi faire, là. Ok, attends une minute, là. Pat, ressaisis-toi. Calique, pourquoi qu'il est en retard? Pourquoi qu'il est pas là? Pourquoi c'est pas lui? Oui, il est où mon sac? Il est où mon sac? Pourtant, je l'avais mis dans mon sac. Il est où mon sac de papier que j'avais mis dans mon sac? Je mets toujours mon sac de papier dans mon sac, puis là, il est pas dans mon sac de papier. Quelqu'un, avez-vous vu mon sac de papier? C'est sérieux, là, j'en ai besoin. Ok, phew. Oh, il est là. Oh, Michael, t'arrives juste à point, juste à temps. Tu vas nous sauver. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Michael? Regarde. Le signal des éléphants. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Michael? Les éléphants Les éléphants, attends. Parce que moi, je me souviens plus trop du début de l'histoire, là, alors... laisse-moi consulter le livre. Les éléphants. Alors, le signal... Attends, c'est quoi? Le signal, Pat? Qu'est-ce qu'il dit, le signal? Oh, Michael. Le signal, il dit... On a besoin d'aide. Dru est arrivé. Oh, pas Dru, non. Non, tu te trompes, Pat, c'est pas possible. Attends, laisse-moi vérifier ça. Non, c'est clair, c'est ça, c'est... On a besoin d'aide. Dru est arrivé. Aidez-nous. On va tous mourir. Dru, oh là là. Pat. À mon avis, vaut mieux laisser les éléphants mourir. On s'en fiche. On est bien là? Non? Parce que moi j'ai rendez-vous avec la petite Audrey là, la semaine prochaine. Tu sais, les éléphants... On en a vraiment besoin de ces trucs-là? Michael, voyons!
Les éléphants. Rappelle-toi la prophétie. On a laissé les éléphants parce que c'est eux qui doivent nous sauver en 2084. 2084. Oh purée, viens, on va aider les éléphants. Vite, 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 vite. 2080. Non, 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 non. Pat, il faut qu'on y aille. Ramène tout le monde, on s'en va là, direct. Ouais, mais on va où là? On retourne sur la Terre. Fis ça. Ok, t'as une procédure pour ça là? Je fais quoi? Moi j'appelle tout le monde parce qu'on est quand même 4 millions là sur la planète. Mon avis, on rentre pas tous dans le bateau là. Pat, parce que c'est pas un bateau qu'on a. C'est comme un gros vaisseau spatial fait pour 4 millions de personnes, donc je pense qu'on y rentre 4 millions. Là. Bon ben... Qu'est-ce que je fais? J'appuie où? Tu crois que c'est le gros bouton rouge là? Attends. Les éléphants, 2084, la procédure... Alors t'appuies sur le gros bouton rouge, puis le petit bouton vert, le moyen bouton bleu, et puis on est parti. On y est dans 4 ans. 4 ans Ouais, 4 ans. Ok, donc le gros bouton rouge, le petit bouton bleu, le moyen bouton vert. Non, non, Pat, pas le moyen vert, c'était le moyen bleu et le petit vert. Non, pourquoi t'as fait ça, Pat? Oups, qu'est-ce que je viens de faire là, Michael? Mais putain, Pat, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as brisé le stream! Il y aura plus de stream maintenant! T'as brisé les ondes du stream à tout jamais! Oh my god, j'ai pas fait ça! Mais oui, Pat! Comment les habitants du Streamtopia vont fonctionner maintenant pour alimenter la planète? Ah putain, on est dans la merde! Ben, je sais pas, Michael, on peut demander peut-être aux Vengeurs de faire quelque chose, là. Sûrement que l'escouade des Vengeurs peut nous aider quelque part, là. Le stream est vraiment cassé, là, je penserais pas, Pat, c'est fichu, là. Ah, écoute, je sais pas quoi dire, là. Je m'excuse, je savais que j'étais pas à la hauteur pour ce job-là, j'aurais dû rester sur Terre avec mes petits chefs. Et ce fut comme cela que l'épisode numéro 267 du stream fut le dernier à tout jamais où l'on a pu entendre... Oh là, Internet. Ah bah voilà. Allez, va faire un tour dans le crocheur, Pat. Hola, Internet! Épisode 627 du stream. Comment ça va les Vengeurs? 627, c'est ce que j'avais en tête, puis pourtant, j'ai été dire 272 ou je sais pas. 268. Attends, je l'ai noté. 267. 267, hein, c'est ça. T'es méchant, Pat, t'as cassé le stream. Erreur de dyslexie. Ouais, Colin. Mais ça, c'est mon genre de gaffe que je ferais dans la vraie vie, je pense. Casser le stream. Oui, la preuve, tu as bien dit les bons couleurs de boutons. J'ai pas pesé sur les bons couleurs de boutons. Comme que dans ma tête, je pensais à 627, puis que j'ai été dire... Hey, c'est exactement ça. Tu vois? T'as eu le premier qui était correct, et t'as inversé les deux, la dizaine et les unités. C'est exactement comme pareil. les boutons. Là, Puis le pire, c'est que... j'aurais tellement pensé... J'aurais tellement été fier d'avoir eu cette idée-là, tu sais, d'y avoir pensé, mais non, c'est juste un... C'est juste un hasard. Bon, donc l'histoire, si on synthétise, c'est les éléphants qui... En fait, on est en mode Arche de Noé. Oui. Puis d'ailleurs, j'ai aimé le lien que tu as fait, tu sais, quand tu m'imites. D'ailleurs, j'ai bien aimé ton imitation de Pat. Puis que tu dis que... Moi, je dis qu'on est sur un bateau. Tu dis non, on est sur un vaisseau. J'ai aimé le lien.
T'as aimé l'imitation, mais d'ailleurs, toi, tu fais l'imitation de français avec un accent de français, là. Qui est vraiment mauvais, d'ailleurs. Je pense que ça va devenir ma sonnerie de cellulaire. ça. On voit clairement que je pourrais pas devenir imitateur. Doubleur de films québécois vers la France. Donc c'est ça. Et ce que tu m'as dit là récemment, c'est que l'espèce de monstre éléphant, pas d'oreille, multitrompe vert, Mhm. moi je pensais que c'était sorti de ton imagination, mais en fait tu m'as dit, ouais non, c'est quoi, Chulin, Chulu, je sais pas trop comment on le prononce. C'est une créature fantastique qui est tirée de l'œuvre littéraire de l'américain Howard Philip Lovecraft. Pour Puis les c'est dans auditeurs, une- Pat est en train de lire sur son cellulaire. Ça paraît, je pense. Hein. Non, ça vient de la nouvelle L'Appel de Toulouse. Puis c'est ça, c'est Est-ce que- un monstre, je pense, un genre de dieu dans le monde de l'horreur un petit peu. Puis que j'ai jamais lu l'histoire, mais ce que moi j'en ai entendu, c'est que ça serait un genre d'alien qui aurait été se cacher au fond des mers pour en ressurgir plus tard. Exactement comme Doulou dans notre histoire. Il Exactement. est resté 13 ans en dessous des mers et puis Ouais. il est parti voler le soleil un beau matin. Ouais. Et à un moment donné, t'as le vieil éléphant qui crie. Là, Oui, puis si vous entendez bien le son, à un moment donné, je remets le cri, mais à l'envers. Oui, je pense que tu seras de toute l'histoire des histoires sans lien, passé. Bon, c'est pas dur, il y en a eu un seul avant. Et futur, je pense que l'épisode qu'on a fait ensemble sera certainement celui où il y aura le plus de montage et d'effets. Parce que moi, j'en fais pas. Et je suis pas certain que les autres vont prendre la peine de mettre des effets. Mais c'est ça, ça donne ta couleur aussi à cet épisode-là, de rajouter les sirènes à la fin là, qui nous cassent les Ouais. oreilles. Qui sont vraiment fatigantes, d'ailleurs. En même temps, tu casses le stream, tu mérites ça. Là. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, Drew, il a atteint l'extrémité est de la Terre, qui est très loin à l'est. Mhm. Et il y a quoi derrière l'extrémité est de la Terre? On ne sait pas. On sait pas vraiment. Pourquoi on sait? Parce que les gens qui y sont allés, c'est peut-être tellement beau que les gens ne reviennent pas et ils restent vivre là-bas. Peut-être bien, c'est peut-être la place où il y a le plus beau lever de soleil, mais qui finalement se lève pas. Parce qu'ils le gardent rien que pour eux. C'est ça. Ou alors il y a un stream à toutes les heures là-bas. Donc Mais j'étais content que tu apportes ça, ce côté-là, qui a survécu. C'est ça que j'espérais, tu sais, qu'il ne soit pas mort au fond de l'eau, parce que tu aurais pu tout aussi bien dire qu'il est mort au fond de l'eau, puis là que, je sais pas, les éléphants s'en prennent contre le vieil éléphant annoncé. Dis-moi C'est- pourquoi ils s'en prendraient au vieil éléphant. Parce qu'il- Peut-être pas tous les éléphants, mais mettons les parents des éléphants auraient pu s'en prendre à lui parce qu'ils sont tristes de voir leur enfant couler au fond de l'eau de même, puis que finalement la prophétie s'est pas déroulée comme le vieux sage l'avait. Ah oui, il aurait pu annoncé. avoir une sorte de coalition entre les parents qui sont pas contents d'avoir vu leur fils envoyé au fond de l'océan, Mhm. et puis les croyants à la prophétie qui disent mais pourquoi la prophétie doit se dérouler et puis toi tu la casses, c'est pas naturel. C'est ça. Effectivement, ouais, ouais. c'est Mais moi j'espérais vraiment qu'il reste en vie puis qu'il revienne. comme Chulu. Yes. Mais oui, ça, moi, j'avais il y avait aucun moyen que j'aille dans le sens de Chulu parce que je connaissais pas du tout ce truc-là, donc je sais pas si. C'est un autre heureux hasard finalement. C'est magique notre histoire. Et donc les éléphants derrière qui. Attends, pourquoi ils ont appelé les humains? Ah, parce qu'il est revenu 13 ans plus tard. Oui, c'est ça. Et là, ils sont en danger parce que il y a Mouflaga qui veut avoir... qui veut sûrement la planète Terre en offrande. C'est ça. Donc il envoie plein de petits monstres sur toutes les petites planètes là, et puis Mouflaga, lui, il est juste perché, je sais pas trop où, sur sa belle planète d'argent. Amenez-moi les planètes. Qu'est-ce qu'il fait avec Qu'est-ce les que- planètes exact. après, par Qu'est-ce- exemple? Je pense qu'il joue aux billes. Ah ouais? Avec les autres méga dieux, parce qu'ils sont toute une gang là-bas. Mhm. Et il a besoin, en fait, comme Mouflaga, il est nul aux billes, il a besoin souvent qu'on le ravitaille en planète
pour pouvoir continuer à jouer avec ses amis, sinon il est en colère. Ouais. Il pique une crise, il s'allonge par terre dans le magasin, puis il chiale. Puis un coup que les autres dieux ont gagné les billes, ils font quoi avec? D'autres tournois de billes? Ou... C'est ça, puis je pense qu'ils les exposent après dans leur chambre de dieu. Ils ont des étagères remplies de planètes de billes, et puis après ils y touchent plus, ils les oublient, puis t'as plein de planètes comme ça, avec des populations qui traînent dans la poussière des armoires des dieux. C'est triste. Là, il va falloir aller voir tous nos sacs de billes. Il y a peut-être des habitants sur ces billes-là. Est-ce que tu as vu le film, je crois que c'est Horton? Non? C'est un peu cette histoire-là. Il n'y a pas Mouflaga et puis les éléphants avec de multiples trompes. Mais c'est un éléphant aussi qui est dans une petite planète. Alors si je dis pas de bêtises, une petite planète qui est juste un grain de poussière sur une fleur. Et il est traîné... Ah non, c'est pas ça. C'est l'éléphant, il est dans comme le grand monde. Il récupère une fleur sur laquelle il y a une toute petite poussière. Ah oui, ça me dit quelque Et à chose, l'intérieur, ça. t'as toute une civilisation. Et puis à la fin, il trouve un moyen de se faire entendre par le gros éléphant. Avec, je sais plus, c'est un système d'amplification de voix, un truc comme ça. Et pour qu'il se rende compte que dans la petite poussière, il y a tout un monde et qu'il faut qu'il fasse attention à pas les transporter n'importe comment et puis les secouer dans tous les sens. Ah oui. Donc c'est un peu... Ouais, c'est ça. Indirectement, on s'est peut-être un peu inspiré de ce genre de choses, parce qu'il y a des éléphants, il y a des planètes, il y a des dieux, il y a des... Mais parlant d'éléphants, pourquoi t'as choisi l'éléphant? Tu sais, t'aurais pu prendre, je sais pas, un tigre ou un chat nommé Tiger, ou tu sais, je sais pas. Pourquoi les éléphants? J'ai aucune espèce d'idée. Je trouve les éléphants, c'est dans l'imaginaire de construire des histoires et des choses comme ça. Je pense que ça se prête un peu à la... Comment dire ça? Au fait de... c'est cool, les éléphants. Mhm. Et il y a moyen, tu sais, pas des grandes oreilles, des trompes, des choses. Enfin, il y a de quoi faire avec les éléphants qu'un tigre. Je trouve ça moins enclin à avoir des trucs un peu... C'est plus un animal majestueux, je trouve. L'éléphant? Oui. Et c'est... Ouais, puis quand tu as commencé majestueux, je pense que c'était vers magique et tout ça aussi, parce qu'il y a... Je le vois bien avec une aura un peu magique. Ouais, c'est vrai. Dumbo qui vole et tout ça. Ouais. C'est comment il s'appelle? Babar qui est un roi. C'est ça. Donc on s'est fait voler nos idées par Walt Disney. Et donc les humains sont partis sur une autre planète, on sait pas trop où, mais à 4 ans de distance de vol de bateau-fusée là. Mhm. Et donc sont 4 millions là-haut. Et on sait pas ce que c'est, mais ça a l'air de faire très peur. Ce qui va arriver en 2084. Oui, c'est vrai. Parce que moi, j'ai rendez-vous avec la petite Audrey, là, les éléphants, c'est pas ma priorité. Puis quand je vois dans le manuel qu'en 2084, il va se passer on sait pas quoi, là, ça change tout. On remonte tous dans le bateau, puis on va... Enfin, dans le bateau. Dans la fusée, puis on va aller aider les éléphants. Alors, je sais pas comment les aider, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Arrivé sur place, on va tous se faire manger par le Dru, là. Est-ce qu'il y a de la place pour embarquer des éléphants puis finalement les ramener sur Streamtopia? Ah. Moi, je pense pas. C'est pour ça qu'on les avait laissés... C'est ça. Est-ce qu'on les avait laissés là parce qu'on les a simplement oubliés ou parce qu'on savait que par eux-mêmes, ils seraient capables de recréer quelque chose sur la Terre? Moi, je pense que c'est ça. C'est parce qu'on savait qu'en 2084, on aurait besoin des éléphants. Oui. Mais des éléphants qui auraient comme incubé un peu sur Terre et qui auraient évolué de par eux-mêmes pour avoir les skills qui permettront de nous aider en 2084. Chose qu'on n'aurait pas pu avoir. En fait, on n'est pas parti... Je pense pas que les humains soient partis pour fuir quoi que ce soit. On sait pas pourquoi ils sont partis, les humains. Si? C'était pas parce qu'on était à l'ère de l'apocalypse. Oui. Mais est-ce qu'il y avait un... Ah oui, c'est ça. Il y avait un danger qui arrivait, mais on savait pas lequel, particulièrement. Mhm. Mais peut-être que le danger, il arrivait qu'en 2084, mais que dans le processus pour survivre à ce truc qui arrive en 2084, donc peut-être 100 ans plus tard,
on s'est dit, il faut qu'on s'en aille en laissant les éléphants là pour qu'ils développent les skills qui nous permettront de revenir et combattre en 2084 les choses. C'était le seul moyen. L'apocalypse, elle n'était pas de la semaine prochaine, elle était dans 100 ans. Ouais. Mais pour réussir à y survivre, on devait partir et laisser les éléphants se débrouiller. Ouais, j'aime ça, cette vision-là. C'est pas une vision, c'est l'histoire. C'est l'histoire avec un grand H. Une vision avec un petit peu de fait. La partie, je sais pas si tu te rappelles, quand que, là, on entend Pat qui panique. En fait, je paniquais un petit peu aussi parce que je me disais, Colin, il faut absolument que j'y fasse 1 minute. Puis j'ai absolument aucune idée comment continuer l'histoire. Alors je me suis dit, ça serait intéressant d'entendre ce qui se passe sur Terre, puis de paniquer un peu comme je panique en ce moment parce que je ne sais pas comment continuer. Puis c'est ça, de voir que les humains, même s'ils veulent bien faire quelque chose, s'ils prennent pas le temps de réfléchir, ben ils vont peut-être juste gaffer finalement. Je voulais renverser l'histoire, là, tu sais, que les éléphants, tu sais, c'est le fun parce que moi, dans ma tête, l'histoire sans lien, fallait que ça change carrément. Je voulais essayer de te proposer des petits pièges, voir comment tu allais tourner ça aussi. C'est ça, parce que là, moi, je m'en retournais quand je te laissais l'avant-dernière fois. D'ailleurs, j'ai l'impression, en réécoutant l'histoire, là, que... Il faudrait que je regarde, mais je pense que j'ai dû passer les 2 minutes sur ma dernière intervention. J'ai l'impression que j'en finissais jamais de ramener le monde vers la Terre. Et c'est ça, moi, je m'enlignais vers... Ouais, donc là, je vais renvoyer tout le monde vers la Terre, parce qu'il faut à un moment donné qu'on la finisse, l'histoire. On devait être à 10 minutes passées. Je dis, on va ramener tout le monde dans le vaisseau, on va retourner vers la Terre, on va aller affronter l'éléphant avec ses pas de trompes, ou 12 000 trompes pas d'oreilles, là. Et on va voir comment Pat il va amener ça, mais il faut qu'on aille le combattre et qu'on termine cette histoire. Finalement, j'ai tout Et puis cassé. toi, t'as tout cassé. Plus de stream, plus rien. Puis quand il n'y a plus de stream, ça sert à rien de continuer. On peut pas vivre sans stream. Et pour t'embêter, parce que le stream, c'est ce qu'on disait en introduction, c'est le podcast de Yann Terrio sur lequel on s'est rencontrés. C'est ça. Puis là, ça faisait un moment qu'il n'y en avait plus de stream. Puis là, on se demandait, est-ce que c'est terminé? Parce que même Yann semblait un petit peu à se demander s'il continue son Daily Buffer podcast, qui est aussi excellent, ou s'il gardait le stream. Là, c'est comme, oh non, l'inquiétude. Est-ce qu'on va perdre notre show de podcast de stream? Toi, tu étais plus dans la team stream que la team buffer? Oui, je préfère. J'aime avoir des nouvelles de Yann à tous les jours avec son buffer, mais j'adore par contre le stream, comment c'est monté avec les effets spéciaux, avec les tunes, l'introduction qui rentre. J'aime les tunes de marde, bien entendu. Les tunes des Vengeurs. Toi aussi, tu fais partie des Vengeurs chanteurs. Exactement. Donc, tu sais, j'aurais trouvé ça plate que ça se termine. Et finalement, coup de théâtre, un stream 630. D'ailleurs, sont les 28, 29. C'est moi qui ai mal calculé. J'ai manqué des épisodes. Je pense que c'est Yann qui a mal calculé. Je sais pas. Fait que là, ça marche plus avec notre histoire, mais... C'est pas faux ton affaire, là. On est passé de 27 à... Mais finalement, tu vois, il y a 8 ans, quand le narrateur raconte l'histoire, c'est il y a 8 ans. Donc, on pourrait penser que finalement, puisqu'il existe un narrateur, les humains existent encore, et le stream est revenu. Donc, ça a été sauvé quelque part. Exact. Donc, comment? Oui, c'est ça. Donc, toi, t'as cassé le stream. On s'arrête là, à l'histoire. On s'est arrêté direct quand t'as cassé le stream. Hein. Oui, exactement. Ah oui, c'est ça. Et c'est comme ça que le stream a été cassé. Puis là, tu m'envoies dans le crusher. Et par contre, c'est vrai, il y a un narrateur. Le stream est revenu. Donc, il manque un petit bout que vous pouvez tous, chers auditeurs, vous mettre dans votre imaginaire et construire vous-même l'histoire sans lien. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après que Pat ait cassé le stream? Oui. Qui a permis de revenir avec un stream qui fonctionne maintenant. Exactement. Ça serait super cool, mettons, que dans les commentaires de l'épisode, que les gens nous disent qu'est-ce qui s'est passé après que Pat est tombé dans le crusher. Qu'est-ce que Michael a fait peut-être pour sauver Streamtopia, retourner vers la Terre? Ou peut-être pas moi, peut-être un autre Vengeur qui est surgi de nulle part. Oui, c'est ça.
avec ses collants. Ou son argent, si on pense à Fabien. Ah, je pensais que tu pensais au cartel, toi. Ah oui, c'est vrai, le cartel aussi. Le cartel a pu sauver le stream. C'est très possible. Et, ah, ben oui, voilà, parce que j'avais prévu de te demander, parce que moi, on termine l'histoire par Pat a cassé le stream, c'est de sa faute, il est trop nul, il inverse les boutons. Mais l'histoire des éléphants sur Terre, moi j'étais resté sur ma fin, je me disais, mais les éléphants, ils vont-tu s'en sortir ou pas? Mais je pense qu'on va juste s'arrêter là, et on va laisser les auditeurs nous dire qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on sait que ça a été sauvé, parce que le stream est revenu, Ouais. parce que le narrateur existe, parce qu'on est tous là, parce que... Ah non, ça se passe dans le futur. C'est vrai. Mais le narrateur raconte quand même l'histoire 8 ans. Il y a 8 ans. Donc, on va laisser les auditeurs nous donner dans les commentaires leur version de la poursuite de l'histoire sans lien. Et on va leur faire gagner le droit de s'abonner à la chaîne YouTube Les Petits Chefs. C'est bien ça, merci. Je sais pas... Ah, zut, dans GarageBand, on n'a pas le... On n'a pas facilement le... On est à 710 mesures. Je sais pas combien ça fait en minutes. Combien que ça fait ça en temps? Je sais pas, mais ça fait 710 mesures qu'on enregistre. Et je pense qu'on a fait un peu le tour de l'histoire. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu avais notées? Est-ce qu'on a pris des notes en écoutant l'histoire? Laisse-moi voir mes notes. Je t'ai dit que j'avais aimé ton imitation. Je t'ai dit... Ah oui, le retard! Tu sais, quand... On est supposé d'enregistrer 1 minute. Ouais. Et puis moi, là, dans ma panique, j'avais dépassé ma minute, mais c'était voulu parce que je disais, ah non. Mais tu sais, je me disais, je sais pas si Michael va le remarquer que je dépasse ma minute. Tu sais, je dis, coudon, il est pas arrivé, pourquoi qu'il est pas là, pourquoi qu'il est en retard. Donc c'est pour ça que je voulais dépasser un peu ma minute, puisque tu arrives en retard. Ah, génial! Puis là, après ça, toi aussi, tu as comme dépassé le temps. Puis là, on s'est dit, bof, 1 minute. Ouais, c'est que pour moi, la minute était très conceptuelle, ou dans le sens, on enregistre chacun une minute, mais si c'est 45 secondes ou 1 minute 30, c'est pas bien grave, c'est juste pour se donner un petit truc. Mais toi, tu l'as pris. Ah, l'histoire du retard, j'avais pas remarqué du tout. Il y avait mais comme un genre de concept caché, Easter egg, mettons. Là. Ah, excellent, excellent, vraiment. Ah, j'adore ça. Et sinon, comment t'as vécu ça, là, le concept au global? Est-ce que t'as trouvé ça facile, difficile? J'adore le concept, mais je suis pas un bon raconteur d'histoire. Fait que oui, j'ai trouvé ça un petit peu difficile à raconter. Le plus difficile, en fait, ça a été de trouver du temps pour m'enregistrer à la maison pendant qu'il n'y avait pas de personne à la maison, pour pas avoir de bruit. Mais sinon, le concept, j'adore, c'est génial. Puis j'ai vraiment hâte là, d'entendre les prochaines histoires. Ah, moi, je les ai, mais je te les ferai pas écouter. Non. Oh. Bon, donc, si on doit te suivre, Pat, donc c'est essentiellement lespetitschefs.ca. Ouais, pas mal les petits chefs, lespetitschefs.ca ou sur YouTube, les petits chefs. On est pas mal dans les premiers qui sortent. Vous allez nous trouver pas mal facilement, je pense. Donc, en général, les miniatures, c'est toi et Damien et Laurie qui sont en train de faire des choses le fun. Exactement. C'est ça. Oui. Je te remercie beaucoup, Pat. Merci à toi pour l'invitation, c'est super le fun. Grand plaisir. Et puis, on a hâte d'avoir la suite de l'histoire parce que nous, on ne sait pas ce qui s'est passé entre le moment où Pat a cassé le stream et le moment où la Terre fut sauvée. Donc, mettez-nous ça dans les commentaires. Yes. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle histoire sans lien. Ciao. Bye.